Et la notion de priorité est importante tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où les ressources sont limitées. Les points que j'ai mis en avant, c'est l'éducation, la technoscience et la bonne gouvernance. Nous sommes dans un contexte où on parle beaucoup de la souveraineté. Il n'y a pas de puissance sans souveraineté, il n'y a pas de souveraineté sans puissance. Qu'est-ce qui fait la souveraineté? C'est la puissance technologique. Parcourir l'histoire, c'est depuis la révolution industrielle que l'Occident, à travers la technologie, a commencé à dominer le monde et à créer un écart avec les autres régions du monde. Le premier chapitre donc du livre est dédié aux indicateurs socio-économiques de l'Afrique. Donc quand vous mettez en face une population qui vit dans la misère, qui croupit dans la misère, et en face des dirigeants qui s'enrichissent au point où certains sont poursuivis pour bien mal acquis, moi, j'en déduis qu'il y a un problème de gouvernance. Les deux grosses priorités de l'Afrique, c'est la technologie et la bonne gouvernance. Quand je dis que l'Afrique est pauvre, il y a tout de suite des gens qui vont dire « Oh non, c'est faux, l'Afrique est riche, on a du pétrole, on a de l'or. » Mais dites-moi, est-ce qu'à la fin de la journée, on mange l'or ou le pétrole? Dans le livre, j'ai beaucoup insisté sur les faits, sur les statistiques, pour qu'on ne soit pas trop dans l'idéologie. Parce que très souvent, les débats sur l'Afrique virent très vite à l'idéologie. Le développement vient de l'action conjuguée des dirigeants et des citoyens. La qualité du débat public améliore la qualité des politiques publiques. Si les citoyens se lèvent pour dire à partir de maintenant, on veut que la technoscience soit au cœur de nos politiques, ce sera fait. Donc, il y a 4 paramètres qui influencent l'industrialisation d'un pays. Premièrement, c'est l'éducation. Deuxièmement, il y a le critère du financement, parce que pour construire des industries, il faut du financement. Troisième point, ce sont les infrastructures. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. L'éducation favorise l'invention, l'adoption et la diffusion des nouvelles technologies. Oui. Donc, il faut former les profils dans les quantités requises. Si on a besoin de 5000 juristes, formons 5000 juristes. Si on a besoin, comme c'est le cas, de 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique, formons 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est organiser l'économie et les ressources publiques dans l'intérêt des citoyens. Donc, il y a des dirigeants qui n'ont pas intérêt à la bonne gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, ce ne sera pas un cadeau que les dirigeants vont nous donner sur un plateau d'argent. Loin de là. Pour moi, la bonne gouvernance, c'est quelque chose que les populations vont arracher par leur lutte, par leur combat citoyen. Donc, justement, il faut renforcer ces organismes de contrôle, déjà faire leur audit pour savoir quelles sont leurs difficultés. Tout commence par l'éducation. Regardez simplement les nations développées. En fait, il n'y a pas de fétichisme, il n'y a pas de magie. Si vous n'avez pas, en fait, les connaissances du monde moderne, déjà, il vous est difficile de comprendre le fonctionnement du monde moderne et de pouvoir aussi agir sur ce monde moderne. Alors, pourquoi je parle de leadership? C'est parce que je crois que la réponse à tout problème est le leadership. Premièrement, c'est de se former. Il faut se former, il faut s'éduquer pour comprendre le monde, comprendre la géopolitique, comprendre l'histoire économique du monde, comprendre l'industrialisation. J'invite les jeunes également à chercher, à s'informer, à s'éduquer. Et une fois que vous avez l'information, prenez cette information, portez une cause. Ça peut être une cause sur le droit des femmes, sur l'emploi des jeunes, sur le secteur énergétique ou je ne sais quelle cause, mais employez une cause et travailler de sorte à mobiliser d'autres personnes autour de vous, des gens qui partagent cette vision et essayer donc de produire des résultats sur le terrain. J'invite chacun à être une valeur ajoutée, c'est-à-dire ne vivez pas pour vous-même, vivez pour une cause qui va au-delà de votre propre personne. Regardez dans votre quartier, regardez dans votre ville, regardez dans votre commune. Est-ce qu'il y a des challenges qui vous parlent? Est-ce qu'il y a des challenges que vous voulez voir changer, des situations que vous voulez améliorer? Prenez-les, organisez-vous et soutenez donc l'amélioration de la condition humaine où que vous soyez.